L'heure a sonné, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro des Discours au Peuple. Nous sommes déjà en place avec toute l'équipe de ces magazines qui vous apporte toute l'actualité à travers la RDC. Alors, l'actualité l'oblige, mesdames et messieurs, nous sommes obligés de revenir sur cette épineuse question de la révision constitutionnelle, mais dans la foulée, on insiste beaucoup plus sur les changements de cette même constitution qui a vu le jour, c'était en février 2006. Alors, pour en parler, nous avons au cadre de l'UDPS Tshisekedi, Fédération Lubumbashi 1, qui est avec nous, Monsieur Chris Akiomba. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Denis, de m'avoir associé dans ces beaux plateaux en ces jours. Je tiens une fois à vous remercier, parce que ce n'est pas la première fois d'être sur ces plateaux ici. Je reviens encore une fois de plus au-devant de toi pour vous remercier. Merci beaucoup. Veuillez remonter quand même votre micro. Merci. Alors, Monsieur Chris, par rapport à cette épineuse question, je l'ai annoncé tout de suite là dans ma note introductive. Comment vous trouvez l'initiative de modifier ou de changer carrément cette constitution, alors qu'on sait très bien que c'est elle qui vous a porté au pouvoir depuis le premier quinquennat de président Tshisekedi. Il a géré avec cette même constitution, mais pourquoi le dernier mandat, j'allais dire, qui voulait bientôt se terminer, on pense et on réfléchit carrément pour changer cette constitution et obtenir le troisième mandat, question de se pérenniser au pouvoir? En tout cas, avant que je puisse répondre à cette question, le mandat n'est pas encore. Nous n'avons que 9 mois. Le mandat, nous sommes qu'au début du deuxième mandat du chef de l'État. Le mandat ne se termine pas aujourd'hui. Nous n'avons ne fût-ce que 9 mois depuis le deuxième quinquennat du chef de l'État. Mais pour aborder les sujets que vous venez de me poser la question concernant les changements de la Constitution. Bien évidemment, vous avez suivi vous-même les chefs de l'État, sa sortie médiatique à Kisangani. Bien sûr, la Constitution dont nous avons dans ces pays, c'est une mauvaise Constitution, malgré qu'il y a eu toutes les déclarations qui ont été faites par les hommes politiques. Mais il y a eu à constater que pour bien gérer ces pays, il y a beaucoup de lacunes. Raison pour laquelle le président il a lancé un message demandant que la Constitution puisse être révisée. Pourquoi? Parce que je donne l'exemple. Il y a eu les élections en 2023, c'est en 2023, non? Où il y a eu les élections le 20 décembre. Mais après l'élection, le président a presté serment. Mais nous avons eu à attendre au moins 6 mois pour l'installation, pour la nomination d'un premier ministre. Mais après cela, nous avons eu à attendre encore plus de 2 mois. Je dirais au moins c'est 3 mois. Pour avoir installé maintenant les gouvernements en place. Mais si nous prenons les cas de certains pays africains, prenons le cas de la Sénégal, il y a eu élection chez eux. Dans moins de 2 jours, 3 jours d'ailleurs, et le président a nommé son gouvernement. Il y a eu les institutions. Mais pourquoi pas ici au Congo? Et d'ailleurs, la constitution que nous avons, c'est une constitution belligérante. Elle n'est pas congolaise. Comment ça? Oui, parce que la plupart de ceux-là qui ont statué, qui ont élaboré, il n'y avait pas la part de la population, malgré que c'était passé par les référendums. Les référendums, c'était un référendum imposé. Comme vous voulez le faire actuellement aussi. Actuellement, nous ne pouvons pas imposer la population congolaise. Si vous avez suivi bien les chefs de l'État lui-même,
Il a dit les peuples et les souverains primaires. Et il va demander, ça c'est ce qui concerne maintenant les mandats. Parce que les gens disent que le président veut s'éterniser au pouvoir, tout comme ça. Les présidents, mais en lisant la Constitution, l'article 218, prévoit d'ailleurs la révision constitutionnelle. Pourquoi pas s'il faudrait toucher la Constitution? L'ancien président Joseph Kabila, il n'a pas changé la Constitution. Il a changé la Constitution en 2011. Il avait modifié certaines dispositions. Mais pourquoi pas aussi nous? Ce qui s'est dit aujourd'hui. Le comble ici, c'est que vous voulez changer la Constitution. Question de vous pérenniser au pouvoir, parce qu'en 2011, c'était tout justement modifié quelques articles. Il y avait comme cette disposition qui parlait de l'élection présidentielle à 2 tours, qui a été modifiée pour ramener à un seul tour. Je m'arrête par là. Mais ici, vous voulez changer totalement la loi fondamentale du pays. Est-ce que vous considérez cela sincèrement être dans la logique des choses? Pour moi, changer la Constitution, ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. Changer la Constitution, c'est pour l'intérêt général de la population congolaise. Ce n'est pas pour dire que Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir non plus. Et on va changer la Constitution, installer une Constitution qui répond aux réalités congolaises. Parce qu'ici, si nous prenons l'article 217, vous allez comprendre que s'il y a conflit avec un pays voisin, il faudrait céder une portion de notre territoire pour des raisons de paix et tout consort. Ça ne doit pas se passer comme ça. Mais il y a autant de constitutions des autres pays africains qui reprennent aussi cette même disposition. Si aujourd'hui, M. Denis, l'on passe au changement ou soit à la révision constitutionnelle, où est le péché? La Constitution, ce n'est pas une Bible, où on ne peut pas toucher. Ce n'est pas les Saintes Écritures. Là, on ne peut pas même bouger. Mais ici, c'est un livre qui a été élaboré par les individus. Et toute œuvre humaine ne manque jamais des imperfections. Et c'est pourquoi nous devons changer cette constitution et l'installer, l'instaurer, ou l'adapter aux réalités congolaises. C'est que nous vivons ici au Congo. Il y a certains articles. Si vous lisez cette constitution, si vous lisez, vous allez comprendre que ça, nous ne sommes pas vraiment, les pays ne nous appartiennent pas. Les pays appartiennent aux étrangers. Comment voulez-vous l'Occident, ces gens-là qui sont à l'extérieur, peuvent-ils nous donner les injonctions? Tant que nous sommes un pays souverain. Nous disons le Congo est souverain. Mais si on veut maintenant se décider à faire quelque chose, non, vous allez voir les grands décideurs du monde. Ils vont s'élever pour dire non, pas question. Non, nous sommes au Congo, nous devons changer la Constitution. Et quand on change la Constitution, ce n'est pas pour nous qui va s'éterniser au pouvoir, non. Il va travailler et après les mandats, il va laisser celui qui viendra. Il va prendre les relèves, non? Est-ce que vous avez tenu compte de tous les risques et conséquences qui vont en découler? Parce que si la Constitution est changée, ça veut dire que nous sommes dans une nouvelle république, j'allais dire. Alors, c'est-à-dire que l'ancien chef de l'État sera aussi éligible pour postuler en tant que président de la République. Et vous avez le souffle réellement de compétir devant un poids lourd comme Joseph Kabila. En tout cas, je suis en train vraiment de se moquer. Quand vous dites que Joseph Kabila c'était un poids lourd, comment? La population congolaise, mon frère, elle n'est pas dupe. Nous ne pouvons pas oublier
et tous les malheurs. Même aujourd'hui, la population souffre toujours. Hein. Écoutez mon frère, durant la gestion de Tshisekedi, s'il faudrait entrer dans ces débats-là, nous risquons vraiment de terminer l'émission pour ne pas toucher aux points essentiels. Ici au Congo, depuis notre pays a accédé à l'indépendance, c'est pour la première fois que nous avons vu un président qui défend l'intégralité de notre nation, de notre territoire. C'est qui c'est qui dit. Si aujourd'hui nous avons, quand vous constatez la guerre qui est à l'Est, la guerre a été instaurée par ceux-là qui étaient au pouvoir. Les régimes est passé. Vous en avez des preuves? Nous en avons des preuves parce que nous avons les accords. Fort malheureusement, je n'ai pas. Prochainement, je vais vous amener les accords où le gouvernement a signé les accords avec l'M23, les CNDP, où l'engagement, le gouvernement prend l'engagement de faire le mixage, brassage, l'intégration des hauts cadres rebelles, criminels, les gens qui tuent nos sœurs et nos frères à l'est du pays, pour qu'ils soient intégrés dans nos institutions congolaises. Et vous allez voir que les hauts cadres des CNDP, M23, ils ont dit gérer toutes les frontières de notre pays. Les accords sont signés, nous avons ça. Nous avons des preuves. Mais aujourd'hui, quand vous dites non, on va se retrouver devant un poids lourd, non, ce sont des pantins politiques. Joseph Kabila a eu à gérer de façon extraordinaire. Il a terminé la guerre. D'après vous, il a stabilisé les cadres macroéconomiques. Qui vous dit comme ça, qui a terminé la guerre? Tout était bien à l'époque de Joseph Kabila, mais actuellement... Quand vous lisez l'article 215, vous lisez l'article 215 où il y a eu les traités, les accords qui ont été signés pour... C'est ça, vous dites, non, il a terminé la guerre. C'était les accords qui ont été signés pour permettre que ces gens-là puissent s'intégrer dans nos institutions. C'est pourquoi il y a eu la calmie. Ils n'avaient pas terminé la guerre. Mais pourquoi pas après l'élection de Tshisekedi à la tête de notre pays? Pourquoi il y a eu maintenant la naissance de M23? Parce que Tshisekedi s'est déclaré publiquement pour dire qu'il n'y aura aucune négociation avec les M23. Parce qu'ils ne sont pas nos frères. Ce sont des Rwandais. Les accords où vous permettez un Rwandais venir ici, gérer les peuples, gérer les Congolais, ça ne doit pas se faire comme ça. Il n'y a pas eu fin. Il n'a pas terminé la guerre à l'Est. C'était l'intégration de ces hauts cadres-là dans nos institutions. Maintenant, aujourd'hui, les gens-là qui sont vraiment, qui ne se sont pas retrouvés avec ce qu'il dit, c'est pourquoi vous allez trouver, il y a certains Congolais qui se déclarent rebelles de leur pays. Et nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Dès qu'on change la Constitution, tout celui qui viendra, mon cher ami, nous devons nous dire la vérité, nous regarder en face. Depuis que l'IDPS est au pouvoir, nous n'avons pas eu une opposition dans ces pays. Aujourd'hui, on a arrêté Délice Sanga qui était à la Pour tête moi, je ne peux pas entrer dans ces manifestation. débats parce que je n'ai pas encore lu et je n'ai pas vu là où on a arrêté Denis Sanga. C'est vous qui le dites. Mais pour moi, c'est que je sais bien que depuis que le pays a eu comme président Tshisekedi, il a relevé ce pays. Parce que c'était un pays qui était vraiment couvert dans une boîte. Mais quand Tshisekedi est arrivé, il a ouvert la boîte et les Congolais ont vu les réalités. Parce que personne ne pouvait faire face avec Kagame papa. Personne. Durant 18 ans dans ces pays, qui pouvait parler de Kagame? Qui pouvait dire mot? Mais Tshisekedi s'est déclaré, même les pays, les grands décideurs, ils ont haï Tshisekedi à cause de toutes ces déclarations. Aujourd'hui, Tshisekedi dit pas question de négociations avec l'M23. Pas question avec les gens qui veulent
prendre les institutions en otage. Tshisekedi donne la liberté à tout un chacun. Nous avons vu ici au pays les prisonniers politiques. Personne ne pouvait parler à haute voix, papa. On était ici à Lubumbashi, dans l'opposition. Nous avons vu comment les choses fonctionnaient. Avec votre règne aussi, il y a des opposants qui sont en prison, comme Jean-Marc Kabound. Non. Alors que c'est lui-même l'homme de la base. Si aujourd'hui vous commémorez la journée de la base, c'est grâce à Jean-Marc Kabound. Mon frère, la base s'est décidée. La base, ce n'était pas un seul individu. Quand vous dites comme ça, moi je suis aussi combattant. Je suis combattant de l'IDPS. La base, ce n'est pas un seul individu. La base s'est soulevée. C'est toute la population congolaise. D'ailleurs, à commencer par Kinshasa, où vous avez vu, c'était l'année là où il y a eu cette réunion-là en Genève, où on voulait écarter Tshisekedi d'être candidat. Après avoir passé plusieurs années dans l'opposition, on arrive au moment opportun, on écarte Tshisekedi pour les intérêts mesquins, qu'on puisse se donner quelqu'un d'autre comme Fayoulou, qui soit le candidat de l'opposition, qui représentait l'opposition en son temps, ici au Congo, si ce n'est que l'IDPS. S'il faut parler de l'opposition, c'est l'IDPS qui était la fille aînée de l'opposition. Maintenant, arrivé au moment où les choses devraient changer, on enlève Tshisekedi et on place Fayoulou. C'est pourquoi la base avait montré sa bravoure. La base ne peut pas parler des autres si ce n'est que Jean-Marc Kabound. Non. Sans commençant par la base. Si la base ne s'était pas décidée, la base s'est soulevée. Maintenant, la base était conduite par qui? Il y a les autorités du parti qui géraient en son temps. La base ne pouvait pas entrer en route sans toutefois être une tête au devant. C'est dans ce sens-là, c'est comme ça que l'IDPS fonctionne. L'IDPS est bien organisé. l'IDPS, il y a les cadres qui gèrent les partis. Pourquoi vous mettez toujours en cause la clairvoyance de Jean-Marc Kabound? On ne met pas la cause. On ne met pas. On ne met pas en cause. À l'accord de Genève. On ne met pas en cause tous les efforts de Jean-Marc Kabound non plus. En son temps, il a lutté. Il était un fervent combattant. En son temps. Maintenant, ce n'était pas lui, celle qui pouvait prendre ces décisions. C'était la base. Prenez les images, entrez même dans les réseaux sociaux, dans YouTube, vous allez trouver que c'était le soulèvement de la base. À partir de cela, où il y avait une autorité qui gérait les partis, il avait pris maintenant la parole pour faire une déclaration. La base s'est montrée responsable. C'est pourquoi vous avez vu même hier, nous ici à Lubumbashi, nous avons célébré cette journée-là. Ça devrait se passer les 12, mais comme les 12, il y avait d'autres manifestations. C'était reporté pour les 13. Hier, on a fait passer les messages. C'était comme ça. Et puis la base s'est montrée responsable. C'est pour te dire que mon frère, dans ces pays qui se quedent au pouvoir, nous ne sommes pas fanatiques. Nous nous défendons les faits réels. Ce que la personne a fait. Ce qui est mauvais à l'IDPS, nous disons c'est mauvais. Ce qui est bien, nous disons c'est bien. C'est ça l'essentiel de l'IDPS. L'IDPS n'applaudit pas parce que vous êtes chef. Non, non. Même le président de la République lui-même, il sait bien qu'à l'IDPS, même si vous êtes président fédéral, vous êtes président sectionnaire, vous êtes président cédilaire, dès que la base constate que non, il y a faille quelque part, on dénonce. C'est ça la différence avec d'autres partis politiques. L'IDPS déclare à haute voix les erreurs des autorités. C'est pourquoi pour vous dire, non, l'IDPS, depuis que nous sommes au pouvoir, papa, vous êtes témoin, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez regarder comment le pays a été géré durant toutes ces années, les années à partir de 2001 jusqu'en 2018. Papa, on ne pouvait pas parler de la République démocratique du Congo
à l'extérieur. Les pays étaient mis en quarantaine. Toutes les relations internationales avec les Congo étaient écartées. Mais l'arrivée de Tshisekedi a relié les pays avec le monde extérieur. Et la voix de la République est entendue partout. Mais Tshisekedi a déclaré même du haut de la tribune, au niveau des Nations Unies. Il a demandé même qu'il y ait un représentant même, voire même deux. Mais aujourd'hui, il y a des représentants de l'Afrique au niveau des Nations Unies. Est-ce que du temps où ces gens-là étaient au pouvoir, qui pouvaient parler? Si vous lisez l'accord de l'Emera, vous allez comprendre que le pays a été vendu. Même l'ancien président Obasanjo, l'ancien président nigérien, avait posé même la question à l'ancien ministre Raimo Tshibanda. Accepteriez-vous de signer cet accord? 3 fois reprise, mon frère. Mais le pays était vendu. Mais l'arrivée et l'avènement de Tshisekedi, il a compris que nous n'avons qu'un seul pays. C'est la République du Congo. C'est de même que nous demandons même à la population congolaise qui nous suit en ce moment de pouvoir écouter la voix de Tshisekedi. Au moment opportun, quand on va lancer les messages, s'il faudrait passer par les référendums, que les peuples congolais qu'ils reprennent conscience que cette constitution que nous avons, elle est très mauvaise. Parce que le président, il est le garant de toutes les institutions. Mais quelque part, on dit, le premier ministre est le chef du gouvernement. Comment voulez-vous dire, vous allez expliquer aux Congolais comment, cher ami Johnny, un président qui est le garant de toutes les institutions, mais il ne doit pas répondre aux questions des députés nationaux devant l'Assemblée nationale, où nous avons envoyé les représentants du peuple, où le président doit répondre aux questions de la population. Mais quand il y a bavure, nous voyons le Premier ministre qui répond à la place du chef de l'État. C'est pourquoi nous devons adapter la Constitution aux réalités congolaises. Si le président a un problème, il doit passer devant l'Assemblée nationale pour répondre aux questions de la population congolaise. Parce que c'est un échantillon. Comme l'Assemblée nationale ne pouvait pas contenir les millions de Congolais, on a voulu nécessairement donner une représentation des peuples congolais de chaque province à l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'il y a un problème, nous voyons le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et non le président. Et le président ne doit pas répondre. Vous comprenez ça? Ça n'a pas de sens. Comment une personne qui n'aime pas, qui ne doit pas représenter, qui est le chef du gouvernement... Tout ça, vous les évoquez juste pour... C'est la fameuse constitution ici que nous avons. Mais Joseph Kabila a géré avec beaucoup de succès, avec la même constitution. Beaucoup de succès. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire que je ne peux pas vous poser la question, chers journalistes, parce que ça, ce n'est pas mon rôle, c'est votre rôle. Quel succès avons-nous vu durant au moins la gestion, malgré qu'il a fait ce qu'il a fait? Nous ne pouvons pas mettre en cause tout ce que Joseph Kabila a fait. Bien sûr, il a géré. Mais vous êtes ici, journaliste, ici à Lubumbashi. Qui pouvait dénoncer les défauts d'un ministre durant la gestion de Joseph Kabila? L'IGF aujourd'hui, que les gens parlent partout, ici au Congo, l'IGF était vraiment écarté. C'était une institution de l'État. Est-ce qu'elle a été installée? Pourquoi? C'était pour laisser
tout ce qui se faisait, si les plans financiers, si tous les plans, on ne pouvait pas contrôler. Mais aujourd'hui, nous avons la mise en place de l'IGF. Aujourd'hui, nous avons les programmes de 145 territoires. Quelque chose que les Belges n'ont pas su faire, mais ce qui arrive malgré les difficultés que nous avons dans notre pays, il a accepté de lancer ces programmes-là. Pourquoi les Blancs ou bien les Belges qui nous ont colonisés, pourquoi eux ne pouvaient-ils pas mettre ça en place, commencer d'abord le développement à la base? Ils ont préféré seulement commencer dans des grandes villes. Mais qui c'est qui a constaté que non, c'est vraiment impératif, nous devons commencer à la base. En même temps, nous avons la Constitution, cette fameuse Constitution de 2006 ici. L'article 43 de notre Constitution. La mise en place et l'application de cet article, la gratuité de l'enseignement. Malgré il y a des difficultés. Mais qui c'est qui arrive? Il dit, quel qu'en soit, nous devons appliquer cet article. Mais peut-être ici, dans des grands centres où nous ne comprenons pas l'importance de la gratuité de l'enseignement. Mais demandez ceux-là qui vivent dans des villages, ils vont vous expliquer comment l'importance de la gratuité. Dans des grandes villes, l'impact de la gratuité n'est pas senti. Mais si vous allez au village, nous avons des gens qui vivent dans des villages. Nous avons des informations. Vous allez comprendre que c'est une bonne chose qui ce qui dit a mise pour notre pays. Mais tout ça, vous voulez dire que non, qui ce qui dit est mauvais et il n'a rien fait? Non, nous devons dire que aujourd'hui, notre armée, la façon dont notre armée, durant les 18 ans, chers amis, combien de militaires qui ont été formés? Combien de militaires? Nous avons les services nationaux, là où je félicite les généraux Kassongo. C'est lui qui est en train vraiment de faire d'impacter la vision du chef de l'État. Kanyamaka Sese. Vous avez vu ici au Congo les enfants qui étaient appelés Kuluna. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus des bâtisseurs de ces pays. Ces enfants vous construisent des bâtisses. Ces enfants vous font des choses. Vous n'avez pas vraiment, vous ne pouvez pas féliciter. Et là, les gens qui ne veulent pas les noms de Kisekedi disent que Kisekedi n'a rien fait. Non, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas la personne, mais même Jésus-Christ lui-même dans la Bible, il dit, si vous ne m'aimez pas, vous devez même accepter, vous pouvez même accepter même les œuvres. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ces discours au peuple qui passent à l'instant, nous recevons pour vous Monsieur Chris Kyomba. Je rappelle qu'il est cadre à la Fédération Lubumbashi 1 de l'UDPS Tshisekedi, ici dans la ville qui préfère. Avec lui, nous scrutons la question relative à la modification ou changement de la Constitution de 2006 de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Chris, vous comptez plus sur la modification ou le changement total de la Constitution en se basant sur votre base, permettez les termes, mais depuis que vous êtes au pouvoir, il y a beaucoup de frustrations au sein de cette même base. Beaucoup vous ont quitté pour aller dans l'opposition, soit du côté Fayoulou, soit du côté Moïse Katumbi. Les autres même sont partis avec Jean-Marc Kabunda. Aujourd'hui, est-ce que l'IDPS a cette même masse de l'opposition pour s'élarguer sur la rue et faire face à cette épreuve de force qu'incarne aujourd'hui l'opposition politique congolaise? Merci beaucoup, M. Diony. En tout cas, pour moi, je suis en train vraiment de se moquer. Parce que depuis que nous sommes au pouvoir... On est en politique, hein, on ne minimise pas l'adversaire. On ne peut pas minimiser l'adversaire. Je sais bien que ici au Congo, l'IDPS a eu ses pouvoirs. Vous-même, vous connaissez la manière dont nous avons trouvé ces pays.
Mais Tshisekedi ne pouvait pas prendre toute la base de l'IDPS pour changer les maîtres dans les institutions. Non, non. Quand vous prenez notre projet de société, l'IDPS, il est l'union et le progrès social. Vous allez comprendre, le progrès social. Il y a la solidarité. L'IDPS ne pouvait pas seulement changer tous les hommes qui gèrent les institutions publiques pour mettre les combattants non plus. Il y a quand même une solidarité. Et moi, pour moi, je sais bien que ce n'est pas encore tard. Malgré qu'il a eu le pouvoir, il y a eu ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi vous allez constater que au moment où je vous parle, Tshisekedi parle de création d'emplois. Dès que l'on va créer de l'emploi, cela permettra maintenant de pouvoir maintenant gérer la base. Et vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés. C'est vous qui le dites. Peut-être si vous n'avez pas remarqué ce qu'il y a eu les 12 à Kinshasa pour la célébration de la journée de la base. Vous avez vu comment la vie de Kinshasa a été mouvementée. C'est pour vous dire que l'IDPS... quand même. Non, vous parlez des Fayoulou, papa. Ici, on ne parle pas des individus. Nous avons vu Fayoulou comment il a failli pour faire seulement une marche quittant seulement, remplir seulement les terrains de Sainte-Thérèse là-bas. Il n'a pas su faire même pas les minimums. Mais quand vous dites que non, l'IDPS n'a pas la base, faites même les micro-baladères, vous allez comprendre que l'IDPS, c'est la fille aînée. Nous sommes au pouvoir, c'est pourquoi vous constatez, nous sommes au pouvoir en même temps, il y a quelques fois, nous faisons de l'opposition, de nous-mêmes. Si vous allez constater, il y a certains de nos cadres font de l'opposition. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a une opposition faible. Il n'y a pas une désorganisation. Nous devons avoir d'abord une opposition. Mais nous n'avons pas cette opposition dans ces pays. Depuis que l'IDPS est au pouvoir, mais nous rappelons de notre mentor, paix à son âme, Dr Etienne Tshisekedi. Il avait prédit, une fois l'IDPS au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. L'IDPS n'a pas encore perdu son sens élevé de sa fille aînée. Nous sommes encore là. Peut-être vous n'êtes pas informés. S'il faudrait, les jours qu'on va lancer ces messages, et vous allez voir que l'IDPS, ce n'est pas un parti à jouer. Peut-être certains partis politiques, là, nous concédons. Mais pour l'IDPS, l'IDPS n'a pas encore perdu son sens. Parce que c'est l'IDPS qui maîtrise bien la rue. L'IDPS connaît toutes les stratégies de l'opposition. C'est pourquoi quand vous voyez même les pièges nous tendus par certains opposants qui se disent de l'opposition, nous maîtrisons tous ces pièges-là. Parce que nous connaissons, avant que nous accédions au pouvoir, nous étions dans l'opposition, nous connaissons. Faire l'opposition plus de 30 ans, papa, ce n'est pas facile. Mais une opposition sans argent. Aujourd'hui, vous appuyez sur vos alliés, mais visiblement comme ça, ils ne sont pas avec vous dans cette ça, nous connaissons. Sorte de démarche du changement de la Constitution. Et ça va beaucoup vous coûter trop cher parce que vous tenez trop avec l'accompagnement de vos alliés. La preuve en est qu'aux élections, ni t'étais les alliances. Non, non. Là, moi, je m'inscris en faux. Ce n'était pas seulement avec les alliés. L'IDPS d'abord s'est bâti lui-même d'abord. L'IDPS n'est pas au Maniema. Dans les fins fonds du Maniema, il n'y a pas d'IDPS. Nous avons celui qui était les gouverneurs de Maniema, il est qui? Il était président fédéral de... Ça, ce sont les adhérents durant les pouvoirs. Non. Un ancien, un vertébré de l'IDPS. Un vertébré de l'IDPS.
un ancien qui a adhéré à l'IDPS plus en 1990 quelques. Si je ne m'abuse pas, si je vois même dans nos archives, c'est en 93 comme ça, que cet homme a adhéré dans les recoins des Maniema là-bas, il y a l'IDPS. Ne vous en faites pas. Quand vous dites de nos alliés, bien sûr, nous ne pouvons pas gérer les pays seulement avec l'IDPS. Que disent nos prescrits même de cette fameuse constitution que nous voulons changer dans quelques mois ici? Mais ils vont vous tourner les dos, basculer vers l'opposition et la tâche sera rendue très difficile. Même s'ils vont basculer, eux-mêmes savent bien que là où ils sont, Tshisekedi au pouvoir, il n'est pas le moindre. Tshisekedi a une population derrière lui. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, Tshisekedi lui-même demande à la population qui est le souverain primaire pour la prise de la décision. Mais l'IDPS compte d'abord par lui-même. Mais en plus de cela, nous avons nos alliés. Mais les alliés, quand ils viennent, c'est pour nous accompagner. Mais nous savons bien que parmi nos alliés, ils ne sont pas avec nous. Nous connaissons ce qui se passe. Nous connaissons. Malgré tout ce que vous voyez là, nous savons. Nous avons les informations. Mais nous ne pouvons pas nous déclarer. Mais nous regardons seulement en silence. Mais au moment opportun. Mais tout celui qui n'est pas avec Tshisekedi va se déclarer, non? Si tu n'es pas avec nous pour les changements de la Constitution, tu vas quitter les bateaux, non? Tu vas laisser les gouvernements. Mais ceux-là qui seront pour les changements de la Constitution, nous allons continuer. Mais si vous n'êtes pas pour, mais on va vous mettre de côté. Vous n'avez pas l'histoire de FCC. FCC était avec Cash. Mais quand Tshisekedi a constaté, selon la Constitution, après les élections, si les présidents n'ont pas une majorité parlementaire, il faudrait une cohabitation, soit vous devez identifier la majorité, la cohabitation, soit la coalition. Mais Tshisekedi a préféré adopter la coalition avec Cash FCC. Mais ces gens-là n'ont pas voulu comprendre les messages de Tshisekedi. Tshisekedi l'avait dit. Bien sûr, vous avez géré ces pays plusieurs années. Vous avez commis des bavures. Oublions les passés. Travaillons pour l'intérêt général de la population congolaise. Mais comme ces gens-là avaient déjà leur plan machiavélique, ils ne voulaient pas comprendre la vision de Tshisekedi. Ils voyaient Tshisekedi comme un enfant. Mais Tshisekedi avait compris. Voilà d'où est venue la naissance de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'était pas l'émanation des alliés. L'Union sacrée, c'est la vision de Tshisekedi. Quelle est cette vision-là? C'est l'homme au centre de tout. Voir ce que les peuples congolais ont besoin. Si vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes mandataire, vous n'êtes pas là-bas pour l'intérêt de ta famille ou soit de tes amis, non. C'est pour l'intérêt général, servir la nation. Vous servez la nation. Et non se servir. C'est ce que nous prêchons. Même ceux-là qui sont avec nous dans l'Union sacrée, ils ne veulent pas comprendre ce qu'il dit. Les gens, certains disent que non, il veut s'éterniser. Non, je me répète que qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Il est démocrate. On va changer la constitution pour l'intérêt général de la population congolaise. Merci beaucoup, M. Chrissa Kiomba. Je considère ça comme étant votre conclusion parce que nous sommes déjà à la fin de ces magazines. Mesdames et messieurs, par ici, nous congédions cette grand-messe des débats, analyses, critiques des questions épineuses qui traversent la République démocratique du Congo. Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Je pense que ce n'est pas la dernière fois d'être avec nous. Oui. À chaque fois que nous allons avoir besoin avec vous, peut-être au moment où vous serez pourchassé par l'opposition, pour ne pas nous n'avons pas aller au l'opposition référendum avec votre initiative ici
qui vous faites... D'ailleurs, nous avons lancé ces messages-là. L'IDP, c'est toutes les 3 fédérations. Vous avez vu. Il y a la fédération 1 qui s'est déclarée pour la révision. Merci beaucoup. Bien qu'il y ait crépitement des balles, les autres étaient dispersés même. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à très vite.